Oui, le grenier, c'est ma matrice, en fait. C'est la matrice de ce que je suis et de ce que j'ai écrit. Personne dans ma famille ne s'intéressait à ce grenier, ce que je peux comprendre, parce que c'était un amas de vieilles choses fatiguées, usées, rouillées, comme dans tous les greniers, des bonbonnes, des vieux vêtements, des vieux sacs, une sorte de rebut, en quelque sorte, des vieux journaux. Donc je pouvais lire, mais en fait j'étais aspirée à, par la semi-conscience que le secret que je cherchais désespérément à comprendre en écoutant ma mère et ses histoires, il était là. Que mon histoire était quelque chose dans les strates de l'histoire du grenier. Et j'ai fini par le comprendre, mais très tard dans ma vie. 7 ans après la mort de mon père, quand enfin, pour écrire Sortir de rien, je me suis plongée dans ses archives. Et il y avait un morceau capital, c'était les lettres que ma mère et lui s'étaient échangées pendant 5 ans. C'est un document exceptionnel. Et à un moment, je suis tombée sur une lettre qui expliquait tout. C'était l'histoire de mon prénom, ce prénom Irène que je n'aurais jamais dû porter. Et là, après quelques heures de déni, j'ai enfin compris le secret. Ce qui ne m'a pas finalement étonnée, parce que dans ce grenier où j'avais fini par passer mes étés, du mois de avril à peu près jusqu'à septembre, tant qu'il était encore vivable, parce que le reste de l'année était très, très froid. D'ailleurs, on y entreposait des pommes et on y faisait aussi sécher le linge. Eh bien, en fait, j'avais fini par y vivre sur la marge de la famille, sans que personne d'ailleurs s'en étonne. Et les heures les plus ferventes de mon adolescence, celles où je me suis dit que j'allais partir, où je me suis mise à lire, où une fois même j'ai écrit une nouvelle, se sont passées là, au grenier.